la Bible, de manière claire, ne donne pas un verset qui interdit le suçage. Mais voici maintenant, lorsque la Bible, c'est comme la cigarette. La cigarette, il n'y a pas un verset clair qui dit « ne fumez pas ». Mais par contre, sans même que la Bible ne parle, l'intelligence de l'homme a parlé. Même le païen. Qu'est-ce qui est écrit sur le box de la cigarette? Et maintenant la question est, l'homme qui est marié à une femme pendant cette période, il ne peut pas coucher avec une femme qui saigne de manière récurrente. Et en même temps, la femme, le corps de la femme normalement est en train de se reconstituer. Alors, son ami lui dit comment il doit faire parce que lui a trouvé une solution, sa femme peut sucer. Alors, le monsieur veut savoir, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est ça qu'il peut faire? Est-ce que... Je veux vous dire ceci. Je veux répondre directement à la question parce que la question est, est-ce le suçage bon ou mauvais? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, répond à la question, est-ce que sucer ou lécher son partenaire est un péché pour un couple chrétien? La question de savoir si sucer ou lécher son partenaire est considérée comme un péché dépend généralement des convictions religieuses et morales de la personne interrogée. La Bible ne mentionne pas spécifiquement les actes de sucer ou lécher son partenaire, donc il n'y a pas de référence directe à un tel comportement comme étant un péché. Cependant, la Bible parle de la sexualité dans le contexte du mariage et de l'engagement mutuel entre un homme et une femme. Il est important de respecter son partenaire et de ne pas commettre d'actes qui pourraient être dommageables pour la relation. Les perspectives sur la sexualité varient selon les croyances religieuses, les valeurs culturelles et les normes sociales. Dans certaines religions, certaines pratiques sexuelles peuvent être considérées comme pécheresses si elles ne sont pas conformes aux enseignements religieux spécifiques. Cependant, d'autres personnes peuvent avoir des points de vue plus libéraux et considérer ces pratiques comme des choix personnels, tant qu'elles sont consensuelles et respectueuses. Il est important de noter que les croyances individuelles varient, et il est recommandé d'avoir des discussions ouvertes et respectueuses avec son partenaire pour comprendre mutuellement les limites, les attentes et les valeurs liées à la sexualité. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'autre question est où? Ah, je prends celle-ci et puis je veux prendre celle qui est en ligne, sinon les bien-aimés en ligne auront l'impression qu'ils ne font pas le culte avec nous. Merci pour la parole. J'ai une question et deux petites sous-questions. La première est celle-ci. Là, c'est une réalité. Je pense que beaucoup de femmes qui sont en ce lieu et celles qui nous suivent se retrouvent dedans. Bon, pour la petite histoire, ma femme vient nous avons un petit bébé qui a 4 mois depuis hier. Il y a un ami, il y a 2 matins, qui m'a rencontré en cours de chemin et qui m'a posé la question, tu fais comment pendant tous ces temps de Walé? Parce que tu as des impulsions, tu as des besoins sexuels, mais tu sais comment tu fais pour t'en sortir pendant tous ces temps? Il m'a posé la question, ça prendra combien de temps le temps de Walé? J'ai dit, c'est 6 mois. Et toi, tu fais comment? J'ai dit, mais je ne fais rien. Mais tu n'as pas une femme à côté? J'ai dit, non, je ne sais pas faire ces choses-là. La question. Et il m'a dit ceci, moi, je me fais sucer par ma femme. Et pourquoi toi tu ne le fais pas? J'ai dit, je ne peux pas le faire, ça ne se fait pas. Maintenant, pour celles qui se retrouvent dans cette situation-là, deux fois qui se font forcer par leur mari, vous dites quoi? Parce que moi je ne peux pas le faire, parce que moi je connais la parole de Dieu. Mais pour celle-là, et puis une autre question, la deuxième c'est celle-ci. Quand quelqu'un a des promesses de la part de Dieu, quelqu'un à qui Dieu a dit des choses distinctement, cette personne-là, ses prières, comment doivent-elles être? Au fait, quand les gens chassent des démons, cette personne-là doit continuer à le faire, ou bien lui à qui a été dit des choses, même par rapport aux années, par rapport au temps, c'est quoi son style de prière? Comment doit-elle prier la personne? Voilà les deux questions. Je commence par la dernière question. Comment une personne, on acclame l'intelligence, une personne qui a les promesses du Seigneur, Dieu te précise, en 2023, le 29 2023, tu vivras ça. Comment elle doit prier? Quand on déclare béni,
envoie le feu, quelle est son attitude? La personne doit savoir. Je voudrais la prophétie d'un homme. Là derrière, répondez bien. La prophétie d'un homme. Alors c'est ta question, écoute bien. Je voudrais préciser ici, quand on a reçu des promesses claires et précises du Seigneur, même accompagnées de plusieurs prophéties, ce qui amène l'accomplissement, ce n'est pas la prière. C'est une instruction qui est toujours cachée dans la prophétie. Et généralement, l'instruction n'est pas attachée à la prière. Généralement, l'instruction est attachée à quelque chose que vous devez faire. Par exemple, toi, tu vas commencer chaque jour à donner ta dîme à la personne. On s'entend? Par exemple, toi, chaque jour, tu vas commencer à prier à 5 heures du matin. Par exemple, toi, je t'interdis jusqu'à ton mariage de coucher avec une femme, avec un homme. Généralement, l'accomplissement d'une promesse est attaché à une instruction. Quelque chose à faire, mais pas la prière. Mais maintenant, par rapport à la prière, vous devez simplement écouter l'esprit qui vous conduit. Ne priez pas forcément comme tout le monde. Écoutez l'esprit, car c'est l'esprit qui sait où il vous amène. Un homme de promesse écoute le Saint-Esprit. C'est pourquoi David n'avait pas écouté les hommes, il a écouté l'esprit. Et il a tué Goliath. Clair? La première question. Une femme qui fait le walé, et le walé n'est pas compris forcément par tout le monde, ça veut dire seulement que c'est la période. Là, après l'accouchement, la femme doit se remettre, se reconstituer. Il y a donc le saignement pendant un temps. Et puis pour certaines femmes qui ont la grâce, il y a peut-être maman ou belle-maman qui vient à la maison, qui s'occupe d'elle, qui la masse avec un peu d'eau chaude. Toute cette période-là, au fait, c'est ce que monsieur a appelé walé. Donc, et maintenant la question est, l'homme qui est marié à une femme pendant cette période, il ne peut pas coucher avec une femme qui saigne de manière récurrente. Et en même temps, la femme, le corps de la femme, normalement, est en train de se reconstituer. Alors, son ami lui dit comment il doit faire parce que lui a trouvé une solution. Sa femme peut sucer. Il y a des enfants là-bas dessus. C'est ça le problème. Quand on amène les enfants, c'est comme ça. Alors, on va dire sucer. On ne peut même pas dire le bonbon parce que l'enfant va aller dire à papa à la maison. Le pasteur avait dit, il faut, voilà. Donc, il faut même éviter de dire bonbon ou quoi que ce soit. Bref, vous avez compris. Alors, le monsieur veut savoir, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est ce qu'il peut faire? Est-ce que... Je veux vous dire ceci. Je veux répondre directement à la question parce que la question est, est-ce le suçage bon ou mauvais? C'est ça ou vrai ou faux? Ne fais pas le visage comme ça, je te connais, tu n'es pas sérieuse. Ne fais pas me faire le visage comme si. Yo, sérieuse, yo. Donc, en fait, la question, c'est ça. La question, c'est seulement de savoir si un homme marié, pendant cette période, est-ce que le suçage, en bref, est toléré ou pas. Et pas seulement pendant cette période, si les mariés peuvent le faire. Vice-versa, suçage à gauche et suçage à droite. Alors, la Bible, rentrons d'abord dans la Bible, parce que je sais comment est-ce que sont les fidèles. La Bible, de manière claire, ne donne pas un verset qui interdit le suçage. Mais voici maintenant, lorsque la Bible, c'est comme la cigarette. La cigarette, il n'y a pas un verset clair qui dit « ne fumez pas ». Mais par contre, sans même que la Bible ne parle, l'intelligence de l'homme a parlé. Même le païen. Qu'est-ce qui est écrit sur le box de la cigarette? Voilà les gens intelligents qui sont bien allés en maternelle. Il y a d'autres qui sont ici qui fument, mais ils n'ont jamais lu. On répète ça pour celui qui n'a jamais lu ce qu'il y a sur le box là. Le fabricant, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ceux qui fabriquent ont écrit « fumer est préjudiciable à la santé ». Ce n'est pas la Bible. L'homme lui-même, il a réfléchi, il a vu comment ça abîme le poumon, ça détruit, ça mène le cancer, c'est la mort. N'est-ce pas? Le suçage, c'est la même chose que la cigarette. La Bible ne dit pas de manière claire que c'est mauvais, pour les mariés évidemment, parce que toi célibataire, interdiction, feu. Mais lorsque nous allons maintenant avec l'intelligence et la science, les médecins le prouvent, que ces genres de pratiques amènent des maladies, beaucoup de maladies au niveau de la gorge, chez l'homme comme chez la femme.
Maintenant, le grand problème, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais je vous donne les informations que vous pouvez avoir un peu partout, même vous-même. Le grand problème est que quand on a une maladie qu'on a eue au niveau, dans la partie intime, ce sont des maladies comment? On appelle ça comment? Les MST. On connaît, non? Ah. Quand on a les MST et qu'on a mis la bouche là-bas, les microbes vont où? Et ici. Maintenant, dites-nous, ceux qui ont bien étudié, parce que ici, il faut c'est bien étudié. Le médicament qu'on vous allez mettre, mademoiselle, dans votre froufrou, pour guérir des infections, ça passe par la bouche, oui ou non? Je réponds à la question, parce que je n'ai pas entendu. Ça passe par la bouche, oui ou non? Oui. Maman, le suppositoire passe par la bouche? Mais on parle de quoi? Quand tu as le malade, tu as une maladie là, dans le frou là-bas, tu mets les médicaments dans la bouche. Vous n'avez pas bien compris, hein? C'est ça que vous avez dit à votre professeur d'école maternelle. Voyez maintenant le comprimé à mettre dans le frou-frou. Maintenant, comment faire pour qu'il vienne ici? C'est là maintenant que vous allez chercher plusieurs traitements pour vous faire soigner. Je connais une femme qui a eu un problème. Elle a eu quelque chose qui était en train de pendre carrément comme un goitre comme ça à cause de ce genre de maladie. Trop d'infections là-bas et puis ça s'est développé à ce niveau. Le problème c'est que même ce que l'écriture ne dit pas, qu'est-ce que la science dit? Même la science démontre que ça apporte beaucoup de maladies. Toi-même tu sais quel genre, je parle d'abord même des célibataires qui vivent dans les péchés. Parce que je sais que tu es là. Tu vois le gars là avec qui tu vis dans le péché. Tu as vu comment il est sale? Moi-même, j'ai senti quelque chose. Arc. Dégoûtant. Il est sale comme ça. Regarde comment il est. Regarde. Maintenant, toi, je parle d'abord de mademoiselle, toi qui vis dans le péché. Tu prends ta bouche comme ça, comme une trompette. Donc, ma réponse, elle est celle-ci. Si ça cause des maladies, il faut éviter ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible ne t'interdit pas, mais si ça cause des maladies, il faut... Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on défule Jésus-Christ.